Bon, on est presque 150, on va pouvoir commencer la présentation. Donc tout d'abord, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire. Bon, normalement, vous êtes à peu près 300 à vous être inscrits. Donc c'est une visioconférence où Monsieur Welloff de l'ADEME va vous présenter le dispositif Tremplin. Donc ça permet de subventionner des différents investissements dans la transition écologique. Donc dans ce premier temps, donc Monsieur Welloff va présenter ce dispositif et dans un second temps, il répondra à vos différentes questions. Alors, comme vous êtes nombreux, vos micros sont désactivés. Donc pour poser vos questions, je vous invite à écrire directement dans le chat et je les lirai à Monsieur Welloff pour qu'il y réponde. Donc, si c'est bon pour vous, Monsieur Welloff. Eh ben ouais, c'est bon pour moi. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, je m'appelle Mathieu Welloff, je suis conseiller auprès de la directrice exécutive de l'expertise et des programmes de l'ADEME, mais surtout responsable du programme Tremplin, et dont le nom complet est Tremplin pour la transition écologique des PME. D'abord, est-ce que vous m'entendrez bien? Et tout le monde ne peut pas répondre, donc... Vous pouvez mettre oui dans le chat, mais ouais, en tout cas, moi je vous entends bien. Super. Donc d'abord, une rapide intro. Dans le cadre du plan de relance, comme vous le savez peut-être, il y a sur les 100 milliards, il y a 30 milliards qui sont fléchés transition écologique. Et sur ces 30 milliards, il y en a 2 qui sont gérés par l'ADEME. Et ces 2 milliards, en gros, pour l'essentiel, ça vient abonder des fonds qui existaient déjà. Donc, typiquement, on a un énorme fonds chaleur qui permet de financer toutes les opérations chaleur renouvelable. On a un fonds déchets sur les déchets, on a un fonds décarbonation de l'industrie. Et tout ça, c'était des choses déjà existantes sur lesquelles on met beaucoup, beaucoup plus d'argent. Il y a aussi quelques dispositifs vraiment nouveaux, et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Tremplin, c'est un dispositif qui a été créé exprès et qui est vraiment pour nous hyper nouveau, et c'est la première fois qu'on fait un truc pareil. Donc maintenant, je vais vous partager Donc ce que je veux faire, c'est d'abord vous faire une rapide présentation, après je vais vous faire une démonstration, mais tout ça rapidement, et après répondre aux questions-réponses, parce que souvent, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous présente ce que c'est. Vous me dites si ça marche, là encore. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Ouais. Moi, quand je fais la présentation, pour le coup, je ne vois plus les... Okay. Oui, c'est bon. Là, ça commence. Faut attendre un petit peu que ça charge pour tout le monde. Ok, super. Alors, donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un dispositif tout nouveau. Il est tellement nouveau que on l'a créé en gros entre novembre novembre de l'année dernière et janvier de cette année, et donc on n'avait jamais fait un truc pareil. Donc on est assez modeste sur ce dispositif, parce qu'on sait qu'il peut encore s'améliorer largement, vu qu'on n'avait jamais fait un truc pareil. Donc, qu'est-ce que c'est que Tremplin? C'est un guichet d'aide qu'on a essayé de faire aussi simple que possible et qui vise tous les domaines de la transition écologique. Le principe, c'est une liste de courses. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez nous dire tout ce que vous voulez faire dans le cadre de la transition écologique, et puis on analyse et on dit on aide, on n'aide pas. C'est dans l'autre sens. Si on a prédéterminé une série d'actions que je vais vous présenter, une série d'études et d'investissements. Et en gros, si ce que vous voulez faire, ça rentre dans cette série, ben on prend. Et si ça rentre pas, on prend pas. Et en échange, pour toutes ces actions, on a des définitions normalement faciles à comprendre. Chaque bénéficiaire, vous verrez, même s'il y a des spécificités, certaines entreprises peuvent bénéficier de certaines aides dans certaines régions, etc. Mais ça vous inquiète pas, parce que chaque bénéficiaire voit exactement toutes les aides auxquelles il peut prétendre. Et derrière, nous, le fait d'avoir simplifié à mort nous permet de contractualiser rapidement. Aujourd'hui, on contractualise en un mois, c'est-à-dire entre le moment où on a une demande
d'aide complète avec tous les documents. Et le moment où on vous envoie le contrat et le paiement de l'avance, c'est en un mois. Notre objectif, c'est de repasser à 15 jours. On est parti un petit peu vite, un petit peu fort, avant d'avoir recruté tous les gestionnaires dont on avait besoin. Mais en revanche, c'est juste un tremplin. Donc, c'est un dispositif hyper basique, bête et méchant. Et j'insiste sur le côté bête, il est vraiment pas très intelligent. Mais si vous voulez aller plus loin, justement, on peut vous accompagner sur les autres dispositifs de l'ADEME dans le cadre du plan de relance ou les dispositifs classiques. Donc, rapidement, tous les domaines de la transition écologique sont présents. Ça, c'est vraiment juste pour avoir une idée. Mais il y a une vingtaine d'études et une vingtaine de types d'études et une quarantaine de types d'investissements. Et dans tous les domaines de climat, économie circulaire, transport, bâtiment. Je vais passer un petit peu de temps sur ce slide qui vous présente. Alors, c'est compliqué de présenter 60-70 lignes de listes de courses. Mais je vous présente en gros comment c'est structuré. On a toute une série d'études dans le cas de la comptabilité des gaz à effet de serre et de la stratégie carbone des entreprises. Là, c'est que des études qu'on finance, et en particulier tout ce qui va être bilan de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la performance énergétique du bâtiment et de la qualité de l'air, qui peut vous concerner directement, on a une série de diagnostics et d'études, à la fois sur la performance énergétique du bâtiment, si vous voulez faire un audit de votre bâtiment, ou si vous voulez faire des travaux pour une maîtrise d'œuvre, on finance une partie importante de l'audit et de la maîtrise d'œuvre. Pareil pour un diagnostic sur la qualité de l'air. Dans les investissements, là, il y a un truc un peu spécifique. En fait, dans le plan de relance, il y a un crédit d'impôt sur la rénovation des bâtiments tertiaires. Donc, typiquement, si vous avez des bureaux ou des espaces de vente, ce sont des bâtiments tertiaires. Et ceux-ci, on ne peut pas les aider parce qu'ils sont aidés par un crédit d'impôt. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais tous les autres bâtiments, et en particulier les bâtiments industriels, donc si vous avez un atelier ou des stocks, je pense en particulier à tout ce qui est réparation, garage, etc., ce sont des bâtiments industriels. Ceux-ci peuvent être aidés et là-dessus, on peut financer, si vous le souhaitez bien sûr, l'isolation et la ventilation d'une part, et puis tout ce qui va être chauffage par des énergies renouvelables, géothermie, pompe à chaleur, solaire thermique, etc. En revanche, pour tout le monde, on peut financer de l'éclairage, pour tout le monde simplement parce que ce n'est pas dans le crédit d'impôt. Donc, le rétrofit de votre installation d'éclairage ou le fait de passer à de l'éclairage LED ou sur des conduits d'éclairage naturel, on peut le faire. LED, sur ce point, il y a beaucoup de demandes. On paye plutôt on aide des solutions haut de gamme. Donc, c'est vraiment pas la LED que vous achetez au supermarché du coin. Mais si vous passez par des solutions d'éclairagistes, là, pour le coup, il y a énormément d'économies d'énergie et on finance de façon assez importante. Le froid commercial, je ne pense pas que ça vous concerne vraiment dans votre secteur d'activité. Alors, en revanche, on a un point important sur le transport durable. Là, on parle à la fois de vous, de vos activités, mais surtout de vos clients. On finance, dans le cadre de Tremplin, une série d'études, des plans de déplacement d'entreprise, des diagnostics de flotte, etc., mais aussi des investissements dans les véhicules durables. Donc le principe, c'est que pour tout ce qui est remplacement de véhicules thermiques, on finance le remplacement d'un véhicule thermique vieux et polluant par soit un véhicule électrique, soit pour les camions, un véhicule GNV. Quand je dis vieux et polluant, ça veut dire un de nos critères, et c'est un critère fondamental, alors d'abord on s'appuie sur les étiquettes critères pour déterminer s'ils sont polluants, mais surtout, on exige que le véhicule remplacé soit mis à la casse. Donc l'objectif, c'est pas du tout d'acheter un nouveau véhicule électrique et de revendre l'ancien, c'est bien de sortir du marché des véhicules polluants. On ne parle pas du tout, là, on ne finance que des PME dans le cadre de ce dispositif, donc évidemment, ce n'est pas pour les particuliers, hein, c'est uniquement pour les entreprises. Et ça marche là pour tout ce qui va être véhicule électrique. GMV pour les camions. On finance par ailleurs du rétrofit, c'est-à-dire du changement de motorisation thermique par des motorisations électriques. On finance aussi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment là dans votre cœur de métier, mais tout ce qui va être vélo cargo électrique pour des entreprises qui veulent l'acquérir, des abris vélos, etc. On a quelques entreprises qui vendent des vélos dans
dans nos adhérents, donc ça peut les intéresser de vendre à des entreprises ces vélos cargo. Ouais, là-dessus, il y a une aide qui est vraiment intéressante et on a beaucoup de demandes sur ce sujet. On a aussi des lignes spécifiques, là c'est plutôt pour des spécialistes chez vous sur le véhicule froid performant, à la fois pour du rétrofit, c'est l'amélioration de véhicules froids ou sur des véhicules froids nouveaux pour améliorer ou pour avoir des nouveaux systèmes frigorifiques embarqués. Voilà, tout ça, c'est le côté transport qui peut vous intéresser directement pour vous, pour votre entreprise et pour vos clients. Et puis, il y a toute une série d'investissements sur l'économie circulaire, la gestion des déchets et l'éco-conception, avec beaucoup à nouveau des études sur l'emballage. Ça, c'est une de nos priorités dans le cadre du plan de relance, de limiter le plastique. Je ne pense pas que ça vous intéresse particulièrement. Mais en revanche, pour vous lancer dans des démarches d'éco-conception, qui là peut vous intéresser. Tout ce qui va être gestion des déchets, typiquement à la fois sur des études sur la gestion des déchets, mais certains investissements, et en particulier tout ce qui va être compacteur, plastique ou carton pour gérer vos déchets, les déchets que vous avez dans vos entreprises. Après, on a des choses spécifiques BTP, mais vous n'êtes pas spécialement dedans, et on a aussi des choses sur les biodéchets, mais je ne pense pas non plus que vous soyez concerné. Voilà, tout ça, comment ça marche? D'abord, ces aides, c'est pour toutes les TPE et PME dans tous les secteurs d'activité. Quel que soit le statut de l'entreprise, on ne finance pas uniquement les auto-entrepreneurs. Après, il y a un certain nombre de spécificités qui sont à la fois régionalisées. Typiquement, dans certaines régions, il y a déjà des aides qui existent, en particulier pour les énergies renouvelables, donc on ne finance pas à nouveau. Il y a aussi des bonus pour l'outre-mer et pour la Corse. Et puis, il y a des choses qui sont spécifiques à certains secteurs. Typiquement, alors c'est pas vraiment l'industrie, mais tous ceux qui ont des bâtiments industriels, c'est tout ce qui est performance énergétique, isolation, ventilation ou énergie renouvelable dans les bâtiments. On ne fait que pour les bâtiments industriels. Il y a des actions spécifiques pour les BTP, pour des réparateurs, pour les réparateurs, mais hors justement réparateurs auto et vélo, donc ça ne nous concerne pas. Et puis des investissements spécifiques, restauration et hébergement en zone rurale. En gros, c'est tous les axes un peu prioritaires dans le cas du plan de relance qu'on gère tous de la même manière, avec la même procédure et avec un seul contrat. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tous ces détails vous importent peu, parce qu'au moment du dépôt du dossier, je vais vous faire la démonstration, vous voyez que les aides auxquelles vous avez droit. La mise en œuvre derrière, et c'est le truc qu'on a fait, c'est les dossiers les plus simples qu'on ait jamais fait à l'ADEME. Donc les dossiers administratifs, tout est saisi en ligne. En gros, vous allez télécharger un tableur, je vais vous faire la démonstration, vous le remplissez, et ensuite vous remplissez tout le dossier d'aide en ligne sur la plateforme de l'ADEME. Sur ce tableur, c'est la liste des opérations dont je vous parlais. Vous dites je prends pas, et si oui, je sais que ça va me coûter tant, en général sur la base des devis. Et on demande des devis pour toutes les opérations, sauf les moins chères. On ne va pas vous demander des devis pour des opérations de 100-300 euros. Derrière, nous, on instruit rapidement. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on n'a pas une instruction réellement technique comme on fait habituellement sur l'impact environnemental, etc. Là, on a essentiellement une instruction sur le risque de fraude, parce que ce dispositif permet de frauder, donc c'est essentiellement ce qu'on regarde. Et derrière, les aides, c'est les aides qui sont au minimum de 5 000 euros, on ne fait rien en dessous de 5 000 euros d'aide, et au maximum de 200 000 euros, une avance de 30% à la signature, une durée du contrat de 18 mois, toujours, c'est-à-dire si vous avez fini avant, il n'y a pas de problème, vous nous envoyez, vous nous dites que vous avez fini avant et on vous paye la fin, mais voilà, c'est à la signature, c'est 18 mois max, on ne fait pas plus. Et le paiement final, c'est sur la base d'une déclaration sur l'honneur, comme quoi vous avez réalisé des investissements. Alors pour les gros montants d'aide, c'est une déclaration sur l'honneur qui est signée à la fois par vous en tant que chef d'entreprise et par votre commissaire aux comptes ou votre expert comptable. Et puis surtout, on va faire énormément de contrôles, donc missionner des cabinets d'experts comptables et des cabinets d'audit pour faire des contrôles derrière par sondage, parce que comme vous le voyez, tout se fait sur la base de déclaration, de transmission de devis, pas de facture, et une déclaration sur l'honneur à la fin. Pour information, ce n'est pas un dispositif qui vient tout seul dans la nature, vous pouvez avoir beaucoup de choses avant, pendant et après. Ça, je ne vais pas vous détailler tout ce slide qui est un peu long, mais en gros, on vous encourage énormément à être accompagné avant
de mettre en œuvre des investissements ou des études par des dispositifs d'accompagnement qui sont soit gratuits, soit déjà subventionnés. Donc le Diag Ecofluid BPI France, c'est un très bon outil. Les chambres de commerce et d'industrie et les CMA pour les artisans devraient lancer maintenant incessamment sous peu, normalement c'est ce mois-ci, un dispositif d'accompagnement et de diagnostic gratuit. Et puis sur les bâtiments tertiaires, il y a un programme qui s'appelle SAR, qui permet d'avoir des conseils, là encore gratuits, sur la performance des bâtiments tertiaires. En même temps que Tremplin, vous pouvez bénéficier d'autres systèmes, les prêts BPI France, bien sûr, qui sont des prêts super utiles. Le crédit d'impôt dont je vous parlais, comme on ne le finance pas, vous pouvez à la fois avoir un dossier Tremplin sur tout, sauf la performance énergétique de vos bâtiments tertiaires, et un crédit d'impôt sur ce point-là, et puis des certificats d'économie d'énergie qui sont cumulables. Et surtout après, si vous voulez aller plus loin, c'est un premier pas, c'est vraiment, nous, c'est un dispositif entrée de gamme, un premier pas. Si vous voulez aller plus loin, eh ben, venez nous voir, on a des dispositifs à la fois sur l'innovation, sur l'éco-conception, si vous voulez aller plus loin sur la gestion de vos déchets, sur la décarbonation de l'industrie, je ne suis pas sûr que vous soyez concerné, mais sur les énergies renouvelables, dès que vous voulez vous rendre, c'est un premier pas, si vous voulez vraiment avoir des choses plus massives et plus importantes, on a aussi. Et après, comment ça se passe? Eh ben, le dispositif est ouvert depuis fin janvier. Et on a une enveloppe qui est autour de 20 millions d'euros. Et le principe, c'est premier arrivé, premier servi dans la limite de nos budgets. Et donc, on est à peu près sûr que le dispositif il marchera jusqu'à juin. Jusqu'à la fin de l'année, je ne suis pas sûr, vu comment ça part actuellement. Mais en même temps, on a des négociations, enfin, on va commencer à avoir des négociations pour savoir si on va le réabonder et remettre de l'argent sur ce dispositif. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis, je voulais juste continuer avec une petite démonstration sur comment ça marche, parce que ça répond à énormément de questions. Et donc, je voulais vous présenter le tableur que vous téléchargez sur le site de l'ADEME. Alors, quand vous êtes sur le site Tremplin, vous tapez sur Google Tremplin ADEME, vous tombez sur la page Internet qui vous explique comment ça marche, qui vous donne aussi la liste détaillée de toutes les actions. Je vous les ai présentées vraiment rapidement, mais à la fois le titre de l'action, sa définition, et puis les montants des aides forfaitaires. En général, c'est des aides forfaitaires qu'on donne. Et puis surtout, vous téléchargez ce tableur qui est le cœur du réacteur. Donc sur ce tableur, c'est pas dur, il y a 4 onglets. Le premier, c'est un onglet accueil qui vous explique comment le remplir. Donc je ne vais pas vous le présenter parce que c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Donc c'est 3 étapes. La première, j'identifie mon entreprise. Je l'ai pré-rempli, mais c'est assez rapide. On vous demande votre code NAF. Donc là, j'ai mis un code NAF d'entretien et réparation des véhicules automobiles légers qui vous concerne. On demande si vous disposez de bâtiments industriels. J'y reviendrai. Pour le moment, j'ai mis non. Il n'y a pas d'atelier, ce qui est un peu bizarre pour la réparation de véhicules, mais bon. On vous demande si vous êtes un auto-entrepreneur, parce que dans le cadre de ce dispositif, on ne les finance pas, mais on utilise avec le même tableur pour d'autres dispositifs où on peut financer. Et puis une localisation. Je me suis bien rangé parce que c'est d'où je vous parle aujourd'hui. Votre nom, et on demande 2 déclarations administratives. La première chose, c'est est-ce que vous avez déjà reçu des aides d'État dans le cadre de la crise du Covid? On fait ça parce que toutes les aides qu'on finance sont dans le cadre d'un dispositif spécifique lancé par la Commission européenne. Vous savez qu'on ne peut pas donner des aides publiques n'importe comment. Donc, dans le cadre de la crise du Covid, la Commission européenne a permis de financer des aides d'urgence à hauteur d'1,8 million jusqu'à la fin de cette année. Et donc, on doit s'assurer que vous ne dépassez pas les 1,8 million. Donc, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez déjà reçu des aides dans le cadre de ce dispositif. Et dans le cadre de ce dispositif, tout ce qui va être, par exemple, chômage partiel, prêt garanti par l'État, etc., ce n'est pas dans le cadre de ce dispositif. Donc, il n'y en a pas tant que ça qui rentre dans le cadre de ce dispositif. En revanche, tout ce qui va être aide des collectivités locales dans le cadre de la crise du Covid, probablement, ça va rentrer dedans. Donc, on vous demande de le déclarer. Juste, ouais. Est-ce que vous pouvez zoomer sur votre tableur? A priori, les personnes ont du mal à voir. Ouais. Je peux zoomer sur mon tableur. Comme ça, c'est mieux. Alors, le temps que ça se mette, qu'il y ait la mise au point. C'est pas la peine de tout lire. Hein. De toute façon, vous le trouverez, mais la façon dont ça marche, c'est soit vous avez reçu aucune aide, soit vous cliquez sur le fait que vous avez reçu des aides et on vous demande juste de les déclarer. C'est tout. La deuxième information administrative qu'on vous demande, c'est est-ce que vous êtes une entreprise en difficulté? Vous savez que normalement,
on n'a pas le droit de donner des aides publiques à une entreprise en difficulté. Mais évidemment, comme ce dispositif, c'est un dispositif spécifique Covid, ben, on peut donner une aide pour une entreprise qui est en difficulté depuis le début de la crise. Donc en général, si vous n'êtes pas une entreprise en difficulté, vous gardez ça coché. Et si vous êtes une entreprise en difficulté, ben, on vous demande depuis quand. Et typiquement, si c'est depuis le 1er janvier 2020, ça passe aussi, on peut vous donner une aide également. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est 2 déclarations administratives et c'est une pure déclarative. Et ensuite, vous allez sur l'onglet où on choisit les actions. Donc là, c'est les actions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc elles sont toutes là, elles sont toutes décrites. Et la façon dont ça marche, c'est assez simple. Si vous voulez faire des études, typiquement, si vous voulez faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, vous voulez en faire un, de toute façon c'est 0 ou 1, on n'en fait pas 36. Et puis vous avez des devis qui vous disent que ce type d'opération, c'est 10 000 €. On vous demande juste ces 2 informations. Combien vous voulez en faire, combien ça va vous coûter. L'aide se calcule automatiquement. De temps en temps, on vous demande des informations un petit peu plus complexes, de type, pour un audit énergétique, c'est basé sur la surface du bâtiment. Donc si vous avez un bâtiment de 1000 m², et un audit énergétique, ça vous coûte 5 000 €, l'aide se calcule automatiquement. Je vais aller faire un peu plus un focus sur la mobilité. Là, vous avez toute la liste de ce qui est éligible. Alors, quand vous avez un doute, il y a des points d'interrogation sur le côté. Donc là, je remplaçais un véhicule thermique par un véhicule léger. Là, pour le coup, vous ne le verrez pas à l'écran, ce sera trop petit, je pense. Mais en passant la souris sur le point d'interrogation sur le côté, mais vous avez ça aussi sur le site, vous avez toutes les descriptions complètes. Vous aurez la description complète de ce qu'on appelle un véhicule léger sur la carte grise, sur ce qu'on appelle un véhicule polluant, c'est la vignette critère, et on indique que le véhicule ancien devra être impérativement mis au rebut dans un centre VHU agréé, etc. Et donc là-dessus, vous voulez remplacer un fourgon, une fourgonnette, un fourgon, pareil, là-dessus c'est sur la base de la carte grise, donc 2 fourgons, c'est une opération à 30 000 €. L'aide se calcule automatiquement. Un vélo cargo, ici, pareil, j'ai la définition sur le... je suis un peu en bas, j'ai la définition sur le côté. Mon entreprise veut acheter 3 vélos cargo. Un beau vélo cargo, c'est à 5 000 €, donc 15 000 € pour les 3. L'aide se calcule. Et ça, vous le faites sur tout ce qui vous intéresse. Et une fois que c'est fini, vous allez sur le 3e onglet, qui est synthèse et finalisation. Et là-dessus, cet onglet reprend chacune des lignes que vous avez vous-même sélectionnées, le coût total de la ligne que vous avez vous-même rempli, et pour chaque ligne, donc là, typiquement, j'ai 4 lignes pour un coût total de 60 000 €. Et pour chacune des lignes, on indique si je dois joindre un devis à l'ADEME. Et là, comme c'est que des gros investissements, je dois joindre des devis pour chacune de ces lignes. Et l'aide complète qui est calculée. Sur cette base, en fait, ce que vous devez envoyer à l'ADEME, c'est ce tableur, le devis, à chaque fois que c'est demandé, et un RIB. Et c'est tout. Donc, ce que vous faites à la fin, c'est vous cliquez sur ce bouton qui va juste, je ne suis pas sûr que ça se partage pour le coup, mais qui va juste créer un nouveau tableur qui est un tableur de transfert, qui est le même, mais sans les macros, qui est beaucoup plus léger. Vous nous envoyez ce tableur de transfert, et basta, c'est terminé. Voilà la démonstration que je voulais vous faire et la présentation que je voulais vous faire. Et à ce stade, je suis prêt à répondre aux questions. Ok. Alors, on commence. Alors, est-ce que ce dispositif est rétroactif? Non. Non, on ne peut jamais, mais ça c'est pour toutes les aides de tout le monde, on ne peut jamais financer des opérations qui ont déjà commencé. Alors, il y a une personne ici qui demande si on pourrait avoir votre mail pour avoir, si on a des questions, des problèmes sur le dispositif. Non plus, parce que moi je suis le référent national là-dessus, et qu'aujourd'hui on est à 800 demandes à peu près, et que je ne réponds pas aux entreprises, mais vous pouvez contacter, c'est sur le site de l'ADEME, la direction régionale de l'ADEME. On a des chargés de mission dans chaque région, et donc c'est eux que vous pouvez contacter. Donc, vous envoyez un mail à la direction régionale de l'ADEME. Okay. Je suis désolé, mais déjà rien que pour répondre aux mails on va faire le back-office pour toute l'équipe régionale, ça me prend plus que 100%. Alors après, est-ce que le changement de la climatisation peut bénéficier du crédit d'impôt? Non, absolument pas.
En général, la climatisation et l'environnement, c'est pas un bon sujet. Ok. La ventilation, oui. La climatisation, non. Ouais. Alors, est-ce que cette aide est éligible pour les associations? Oui, à condition que les associations soient considérées comme des entreprises au sens européen, c'est-à-dire des associations qui ont une activité économique. Dans le doute, si vous payez la TVA, vous avez une activité économique. Si vous ne payez pas la TVA, mais que vous vendez des choses, vous avez régulièrement des factures, vous avez probablement une activité économique. Ok. Alors, pour l'isolation de bâtiments en maintenance automobile, alors est-ce qu'il faut faire le choix entre le crédit d'impôt ou l'aide tremplin? Absolument. Et donc, pour de la maintenance automobile, il est probable que ce soit un bâtiment industriel. C'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment tertiaire, ce n'est pas un bâtiment de bureau, ce n'est pas un bâtiment commercial, etc. Donc, c'est probablement un bâtiment industriel. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas couvert par le crédit d'impôt, ce sera couvert par tremplin. Et en gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Juste petite précision, pour la partie tertiaire, alors le ministère de la Transition écologique nous avait dit que toute la partie, on va dire, atelier mécanique, donc un garage automobile ou une concession automobile, c'était de la partie tertiaire. Est-ce que là, du coup, les professionnels pourraient dire que leur partie atelier mécanique, c'est un bâtiment industriel? Eh ben, c'est une sacrée bonne question. C'est-à-dire, si le ministère vous a répondu à vous, nous, il nous a toujours pas répondu. Donc, c'est bien que vous ayez l'info avant nous. Ok. Passez-nous la question, on y répondra. Je sors un de mes jokers. On est Ok. d'accord que j'avais 18 jokers au début de cet échange. Donc, j'en ai plus que 17. Ça marche. Ok. Alors, le délai de conservation des véhicules électriques acquis en remplacement des véhicules polluants. Alors, et comment on définit le véhicule polluant? Donc ça, vous avez répondu avec, c'était le petit point d'interrogation, c'est donc par rapport à la lignée de critères. Euh, et le délai de conservation, c'est au moins 3 ans. C'est à chaque fois qu'on paye quelque chose, mais ça, c'est une règle générale pour l'ADEME, à chaque fois qu'on donne une aide, on demande à ce que l'équipement qui a été acquis soit conservé par l'entreprise. Alors, c'est soit 3 ans, soit jusqu'à ce qu'il soit, comment on appelle ça, qu'il ait plus de valeur comptable euh, dans les comptes de l'entreprise. Ok. Qu'il soit Euh, amorti. Et j'ai trouvé mon mot. ok. Donc oui, aussi une question, est-ce que c'est possible d'avoir une récupérative de la visio? Oui, la visio est enregistrée, donc elle vous sera diffusée à la fin. Euh, les véhicules électriques, ceux qui sont concernés, c'est les neufs ou ceux d'occasion? Alors, je sais plus, mais je regarde. Je crois que c'est 9, mais je ne vais pas vous dire une bêtise. Non, non, c'est que les véhicules neufs, parce que l'aide qu'on donne, c'est une aide qui est sur qui est basée sur des valeurs de solutions de référence sur les marchés. Donc sur des véhicules d'occasion, les valeurs résiduelles sont assez faibles et donc il n'y a pas vraiment besoin d'une aide générale. Donc c'est Ok. uniquement neuf. Est-ce qu'il est possible de constituer plusieurs dossiers? Alors oui, mais on ne vous recommande vraiment pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle constituer plusieurs dossiers. Si vous avez, là pour vous, vous allez avoir un certain nombre de dossiers qui devraient être remplis par vos clients. Si on parle de l'acquisition de véhicules électriques, typiquement. Donc là, bien sûr, chaque client, à condition que ce soit une entreprise, enfin une PME, peut remplir un dossier. Pour vous, vous pouvez aussi théoriquement remplir plusieurs dossiers, c'est-à-dire, genre, je fais d'abord des études, puis après, je vais aller faire de l'investissement. On ne le recommande pas vraiment pour deux raisons. La première chose, c'est que c'est vraiment premier arrivé, premier servi, et qu'on ne peut pas garantir que le deuxième soit financé. D'ailleurs, ni le premier, ça dépend quand vous le déposez. Et la deuxième chose, c'est que ce sera un petit peu plus compliqué, parce que évidemment, quand on a plusieurs dossiers déposés par la même entreprise, je vous rappelle que ce qu'on vérifie, c'est essentiellement des questions de fraude. Donc, on va vraiment s'assurer que vous ne demandez pas le financement plusieurs fois la même chose. Ok. Typiquement, si vous demandez des dossiers véhicules, si dans un premier dossier vous en faites 3 et dans un deuxième 2, je pense que ça passera pas. Parce qu'on ne sera jamais capable, sans perdre énormément de temps, et donc on ne veut pas perdre de temps sur ce truc-là, de s'assurer que les deux du deuxième, c'est pas la même chose que les 3 du premier. Ok. Alors, quelle taille de PME? En gros, c'est quoi les critères qu'on considère? Alors,
Le critère d'une PME, ça c'est des définitions européennes, c'est moins de 250 salariés et soit moins de 10 millions de chiffre d'affaires, non, 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions de bilan. Attention, les salariés, et pareil, le chiffre d'affaires et le bilan, c'est pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire si vous êtes contrôlé par... si vous avez une société avec un SIRET avec 10 salariés, mais que vous êtes contrôlé par un groupe international ou un groupe de plus de 150 salariés, vous êtes une grande entreprise. Donc c'est au niveau du groupe que ça se regarde. Aujourd'hui, dans Tremplin, on a 80% d'entreprises de moins de 10 salariés. Okay. Alors, est-ce que les poids lourds sont concernés? Donc, je dirais oui, en soi. Je ne sais pas pourquoi les... Alors, en fait, les établissements, par rapport à la question, je pense que c'est les établissements qui réparent des poids lourds. Ah, ça, bien sûr. Par définition, tout le monde est concerné. Après, sur les poids lourds spécifiquement, eh ben, on peut faire du rétrofit sur les poids lourds. On ne fait pas de poids lourds électriques, je ne sais même pas si ça existe. Donc électrique, non. GNV, on va jusqu'au fourgon. Donc la définition, ça ne va peut-être pas complètement jusqu'au poids lourd. La définition n'est pas hyper claire. Et sur le rétrofit, ça en revanche, bien sûr, il y a des actions spécifiques poids lourds. Mais sinon, réparateur de poids lourds, vous êtes concerné tout autant que les autres. Là, quand je disais les réparateurs auto ne sont pas concernés, ils ne sont pas concernés par juste une toute petite ligne, qui est une ligne pour les réparateurs, mais en gros, c'est vraiment les réparateurs d'électronique locale, et c'est une ligne pour aller s'équiper en outils. Et c'est un truc à 2500 €. Ça les concerne. Ça concerne. Mais sinon, en général, toutes les entreprises sont concernées. Ok. Ouais, donc il y avait une même question par rapport aux auto-écoles. Donc les auto-écoles, pareil, hein, sont concernées par ce dispositif. Là, encore une question sur est-ce qu'un atelier de garage est considéré comme un bâtiment tertiaire? Bah, moi, je pense que non. Si vous me dites que oui, il faut peut-être qu'on discute. Ouais. On verra ça ensemble, puis on vous redira la réponse si vos ateliers mécaniques sont considérés comme des bâtiments du coup industriels. De toute façon, dans un cas, vous avez une aide, dans l'autre, vous avez une aide. Hein. Donc combien de mois doit-on avoir la carte grise du véhicule à remplacer? Donc si vous avez dit... Le véhicule, vous devez le garder 3 ans. Ouais, voilà. Si on a plusieurs sirettes, doit-on faire un dossier par sirette ou par sirène? Eh ben, c'est comme vous voulez. Enfin non, c'est pas, on veut pas un dossier par sirène, on veut un dossier avec un siret. Après, si vous avez une boîte holding et que dans la comptabilité de votre entreprise, il n'y a pas de problème pour faire circuler des aides d'une entreprise à l'autre, vous pouvez le faire au niveau du groupe. Okay. Aide possible. Une PME, bien sûr. Oui, ça, oui, il faut toujours conserver ce critère-là. Aide possible sur le bâtiment ayant un hall et un atelier, donc entre parenthèses géothermie. Donc là, j'imagine qu'il faut encore que, si on définit bien que c'est un bâtiment industriel, il pourra en bénéficier. Et typiquement, s'il y a une partie industrielle et une partie tertiaire, là, ça fait partie du deuxième joker. Moi, je pense c'est qu'on doit le faire au prorata des surfaces, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Ok. Où trouve-t-on le tableau Excel à remplir? Alors, donc, je vous l'enverrai à l'issue de cette visioconférence. Je vous mets le lien là dans la discussion. Ce qu'il faut, c'est vraiment toujours le télécharger sur le site. Donc le site, hein, c'est Google ou n'importe quel moteur de recherche, Tremplin, ADEME. Et tout en bas, il y a le tableau. La seule recommandation qu'on donne, c'est toujours récupérer le dernier. Vous pouvez vous amuser à le regarder avant, mais au moment de finaliser votre dossier, comme ce tableau il évolue régulièrement, je vous le disais au début, on a lancé ce truc assez vite et sans filet, donc il évolue très régulièrement. Regardez toujours le dernier. Alors, pour percevoir les aides, faut-il être propriétaire des locaux ou les locataires y ont droit également? Les locataires y ont droit également. Vous vous arrangez avec le propriétaire, ça peut être l'un ou l'autre, tant que ce n'est pas les deux. Okay. Est-ce que l'installation de bornes électriques est éligible? Non, n'est pas éligible. Il y a un programme C2E spécifique là-dessus qui s'appelle Advenir. Et c'était compliqué de faire à la fois une subvention et ce programme, donc elle n'est pas éligible. Comment trouver les entreprises capables de nous guider et de conseiller pour obtenir des devis?
Bah, ça dépend un peu dans quel domaine là. Je suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Bah si, le mieux c'est dès que les CCI et les CMA auront leur offre d'accompagnement aux entreprises, c'est typiquement ce à quoi ça sert. Mais sinon après, bah, c'est plutôt à vous de trouver. Alors, Enfin, on n'a pas de liste de prestataires estampillés ADEME. ok. Alors les concessions qui sont considérées ETI au sens Europe sont-elles éligibles? Non, si vous êtes un établissement de taille intermédiaire, vous n'avez justement pas une PME. Vous avez dépassé les 250 salariés ou les 50 millions de chiffre d'affaires ou les 43 millions de bilan. Alors, à qui peut-on s'adresser pour connaître le prix du bilan des émissions de gaz à effet de serre? Ah, sur ce sujet spécifiquement, je ne connais plus par cœur, mais bougez pas. Il y a deux associations qui réunissent. Bah, j'ai oublié le nom de la deuxième, c'est un peu embêtant. Mais vous regardez un truc qui s'appelle l'association Bilan Carbone. Et déjà, vous avez la plupart des consultants spécifiques des diagnostics gaz à effet de serre. Alors, pardon, un sujet spécifique là-dessus, pareil, ça fait partie des petits caractères, mais pour les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, deux choses. D'abord, c'est pas la même chose que le bilan réglementaire. Le bilan réglementaire, c'est un bilan simplifié. Nous, ce dont on parle, c'est un bilan complet et avec un plan d'action derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne le fait pas pour des entreprises de moins de 100 salariés. Sauf si vous lancez derrière dans une vraie stratégie carbone. C'est-à-dire si vous faites à la fois un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et une étude ACT, ce qu'on appelle, c'est une étude pour avoir une vraie stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Okay. Alors, si les véhicules sont en location ou en crédit bail, est-ce que c'est possible de bénéficier de l'aide? Oui. En crédit bail, oui. En location, non. Y a-t-il un délai pour réaliser le projet? 18 mois. 18 mois, il nous faut dans les 18 mois votre déclaration sur l'honneur, comme quoi vous avez réalisé ou pas. Et sinon, on ne paiera pas la fin. Le cas échéant, on vous réclamera le remboursement de l'avance. Ceci dit, si vous avez terminé au bout de 2 mois, vous nous l'envoyez au bout de 2 mois et on vous paye au bout de 2 mois. Alors, oui, est-ce qu'il y a un cumul possible avec les C2E et les aides et donc le dispositif tremplin? Alors, C2E, oui. Après, les autres aides, ce qu'on fait, c'est on ne prend pas de cumul avec d'autres subventions publiques, quelles qu'elles soient. Parce que, en gros, les aides qu'on a sont vraiment généreuses, elles sont vraiment tirées vers le haut. Et donc, si on cumule avec d'autres aides, on risque de dépasser le 100% qui est pas possible. Alors, les bâtiments sont souvent la propriété d'une SCI. Cette SCI a-t-elle le droit à ces aides? Absolument. Alors là, combien de temps pour instruire un dossier? Bah, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 mois et on essaye de repasser à 2 semaines rapidement. Là. Pour comparaison, le délai moyen d'instruction d'un dossier à l'ADEME l'année dernière, c'était 179 jours. Bon, il faut dire aussi qu'en général, c'est des dossiers beaucoup plus gros. Moi, avant, j'étais dans une équipe où en dessous de 2 millions d'euros d'aide, on ne regardait pas. Et là, on passe à 5 000 euros minimum. Donc, on n'a jamais fait des trucs avec des aides aussi faibles. Y a-t-il une limite d'achat de véhicules électriques? Non. Mais si on a beaucoup, on va regarder. Okay. Mais j'imagine qu'il ne faut pas dépasser les 200 000 euros de... Ah, bah, bien sûr. On ne peut pas aider à plus de 200 000 euros d'aide. Tac. Mais je vous rappelle, véhicule électrique, c'est pour remplacer un véhicule thermique existant qui va partir à la casse. Donc tout ce qui va être loueur de véhicules, vous oubliez, on sait bien que les véhicules que vous avez en stock, c'est des véhicules qui sont de bonne qualité et qu'à la fin, vous ne les mettez pas à la casse, vous les revendez. Tout ce qui va être taxi, pareil, on oublie. Donc voilà, on regarde d'assez près ces lignes-là. Okay. Alors, est-ce qu'on pourra diffuser derrière de la présentation? Oui, sans problème. Tac. Oui, alors est-ce que les entreprises ont besoin d'avoir un agrément type, ou enfin qualification type RGE pour les devis?
Pas nécessairement. On le recommande forcément, mais ça n'est qu'une recommandation. Les broyeurs à plastique sont-ils éligibles? Ah, c'est une excellente question. Aujourd'hui, non, parce qu'on a un autre dispositif qui s'appelle Orplast pour les broyeurs plastiques. Demain, enfin, ça dépend ce qu'on appelle les broyeurs plastiques. Nous, on gère les déchets en sortie d'entreprise. Donc là-dessus, c'est pas des broyeurs dont on a besoin, c'est plutôt des compacteurs. Donc ceux-ci sont éligibles. Les broyeurs, en général, c'est plutôt pour des plasturgistes pour rentrer dans le process. Et on a un autre dispositif qui s'appelle Orplast qui sert à ça. Simplement, on est en train de négocier entre nous, c'est interne à l'ADEME, peut-être que ça changera la semaine prochaine, où tout ce qui est petit broyeur plastique pour rentrer justement dans le. C'est plutôt pour les plasturgistes, normalement, c'est pas trop pour vous. On pourra les faire. On pourra les faire. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner chaque semaine pour voir si ça a évolué, s'il y a des nouveaux investissements éligibles. Est-ce qu'il y a des aides concernant les eaux pluviales pour les bâtiments qui doivent avoir un réservoir d'eau pluviale obligatoire? Oui, mais pas pour n'importe quoi. Alors d'abord, si c'est une obligation, non. Par définition, on ne finance jamais quelque chose qui est une obligation. Si c'est une obligation réglementaire, il n'y a pas d'aide. Après, pour ceux qui n'ont pas d'obligation, on finance, mais pour des cuves enterrées d'au moins 10 mètres cubes. On ne finance pas les petits récupérateurs que vous achetez chez Leroy Merlin. Okay. Ça peut être utile si vous avez une aire de lavage pour alimenter votre aire de lavage, les cuves de récupération d'eau pluviale. Alors, bonjour. Est-ce que les aides sont possibles pour les bâtiments commerciaux? Ça dépend ça dépend quelles aides. Tout ce qui est études, oui. Tout ce qui va être éclairage, oui. Après, tout ce qui va être isolation, ventilation ou énergie renouvelable, non, c'est plutôt sur le crédit d'impôt. Typiquement, un bâtiment commercial, c'est sûr que c'est un bâtiment tertiaire. Donc la règle pour nous, c'est si c'est finançable par le crédit d'impôt, on ne finance pas. Dans le crédit d'impôt, il y a toute l'isolation et la ventilation. Bon, sauf l'isolation des fenêtres, parce que ça, c'est plus financé depuis très longtemps en France. Donc isolation des murs, isolation des toitures, ventilation, tout ce qui va être énergie renouvelable pour faire de la chaleur. Voilà. Dans le crédit d'impôt, en revanche, il n'y a pas d'éclairage, et donc nous, on finance de l'éclairage. Alors, ça c'est question pour moi. Où va-t-on revoir cette visioconférence? Alors, on va la mettre sur notre site internet et aussi on va vous la envoyer par mail. Alors, s'il y a des projets d'isolation intérieure des plafonds, des ateliers et modification des éclairages, est-ce qu'un diagnostic est obligatoire? Voilà. Non, il est fortement recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Okay. En revanche, pour l'éclairage, là encore, pour avoir une idée, on ne finance pas des solutions bas de gamme. Donc, pour avoir une idée, en dessous de 70-80 € par point lumineux, on ne prend pas. Okay. Est-ce que le dispositif tremplin permet de remplacer un véhicule léger, donc thermique, qui est récent, par un véhicule électrique? Non, s'il est récent, il n'est pas polluant, donc on ne le fait pas. Non seulement il n'est pas polluant, et en plus il est probable qu'il ne finisse pas à la casse, donc on ne finance pas. Okay. Est-ce qu'une station de dépollution d'un centre VHU, véhicule hors d'usage, peut rentrer dans le dispositif? Non. Alors j'ai vu qu'il y avait eu, parce que c'est trop pointu, en gros ça ne concerne pas assez d'entreprises. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la dépollution des sols. Donc ça ne rentre pas dans tremplin. En revanche, il y a d'autres aides de l'ADEME sur les sols pollués. Donc je vous invite, je les connais vraiment pas bien. Je sais juste que ça existe, donc vous pouvez vous renseigner là-dessus. Okay. Alors juste là pour précision, station de dépollution, c'est on va dire c'est un atelier mécanique qui est spécifique au centre VHU. Hein. C'est là où ils enlèvent tout ce qui est fluide d'un véhicule hors d'usage. En gros, alors est-ce que c'est un bâtiment industriel ou pas? C'est toujours la même question. Là pour le coup, pour le ministère, ça serait un bâtiment industriel. La partie. Donc il faut qu'on échange ensemble pour définir clairement ce que c'est industriel, mais si c'est un bâtiment industriel, oui, sur la partie bâtiment. Après, sur la partie process, non, il n'y a rien de spécifique au process. Alors, est-ce qu'il y a des aides pour l'acquisition de véhicules GNV légers? Sinon, pourquoi? Je ne sais plus pourquoi. Alors, il n'y en a pas. Et alors,
pourquoi. Je vais essayer de retrouver la réponse. Je ne suis pas sûr de le savoir. En gros, c'était... après, la réponse bête et méchante, c'est une décision de l'ADEME. Et pourquoi, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est mes collègues. Moi, c'est pas moi qui décide. On a des spécialistes de transport et mobilité à l'ADEME. Et c'est eux qui disent, ouais, ça on peut le faire, ouais, ça on peut pas le faire. Et après, c'est justement, ça fait partie des évolutions. Donc là-dessus, ils disaient, non, on peut pas le faire, mais j'avoue que je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce que c'est pas environnementalement suffisamment intéressant ou c'est déjà suffisamment important sur le marché. Enfin, j'en sais rien. Alors, en cas de location de véhicules électriques, avons-nous le droit à l'aide? Si vous l'achetez, vous, pour le louer, oui, si c'est dans vos comptes à vous. Et là encore, s'il vient remplacer un véhicule thermique que vous louiez jusque-là. Donc ça peut peut-être marcher, me semble-t-il, mais je suis vraiment pas un pro pour les garages sur des véhicules, comment ça s'appelle, quand vous prêtez des véhicules au moment de la réparation. Là, vous avez peut-être quelques véhicules qui sont un peu anciens et qui pourraient partir à la casse. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je rappelle, la règle de base, c'est ça remplace un véhicule qui part à la casse. Et alors, est-ce que le changement d'un fourgon diesel à un fourgon à l'hydrogène rentre dans ce dispositif? Non, pas encore. Et là-dessus, je me souviens de la réponse. Je sais pourquoi, parce qu'évidemment, j'avais pensé aussi. Et c'est mes collègues qui me disaient, mais pour le moment, ce n'est pas encore assez important. On a énormément de fonds sur l'hydrogène. On aura des dispositifs pour aider au changement de véhicule, mais pour le moment, on se concentre déjà sur le fait qu'il y ait suffisamment de bornes de recharge sur le territoire. Okay. Alors, si nous sommes un garage solidaire en statut associatif, sommes-nous éligibles? Donc, on avait répondu oui. Alors, est-ce que les véhicules hybrides sont éligibles? Non. Là encore, hein, la règle, c'est soit c'est dans la liste, soit c'est pas dans la liste. C'est pas dans la liste. Tac, je descends. Il y a beaucoup de questions pour savoir si c'est du tertiaire ou pas, un atelier mécanique. Franchement, nous-mêmes, on se pose des questions. Hein. On n'arrive pas à avoir un dialogue intelligent et constructif avec le ministère pour savoir si c'est ça. Et surtout, moi, mes deux spécialistes à l'ADEME, ils sont tous les deux en congé de paternité. Donc voilà. Peut-être que j'aurai la réponse d'ici 2 semaines. Okay. Moi, j'ai cette réponse-là parce que c'est par rapport au décret tertiaire. Ouais. C'est voilà. Alors, quelles sont les parts de prise en charge par rapport aux des aides? Alors, c'est pas des pourcentages, c'est des forfaits. C'est pour ça, d'abord, en remplissant le tableau, vous le verrez, et puis même en téléchargeant sur le site Tremplin, vous avez la liste des forfaits pour chaque ligne. Donc, typiquement, un remplacement de véhicules légers électriques, de remplacement d'un véhicule thermique polluant par un véhicule électrique pour un véhicule léger, c'est 4 000 €. Pour un fourgon, je crois que c'est 16 000. Et c'est un forfait. La seule chose, c'est qu'on va caper à 80% de l'opération. C'est-à-dire que si par hasard, je ne sais pas moi, sur un vélo cargo, l'aide elle est à 3 000 €. Si vous achetez un vélo cargo qui est à 2 000 €, et ben, on vous paiera 80% de 2 000 €, 1 900 €, juste pour jamais dépasser les 100%. Donc, ce n'est pas des pourcentages d'aide. C'est pour ça que il y a plein de questions sur hors taxe, pas hors taxe. Globalement, enfin, qu'est-ce qui est éligible, pas éligible sur l'isolation du bâtiment? Est-ce qu'on paie la pose et tout ça? Globalement, on s'en fiche un peu puisque c'est des aides forfaitaires. Okay. Est-ce que le dispositif a déjà démarré? Oui, il a déjà démarré. Aujourd'hui, on est à 500 demandes pour 10 millions d'euros et on en a contractualisé 140 pour 2 millions. Alors, si j'ai un site d'exploitation dans le 78, mais que le siège social est dans le 72, je m'adresse à qui et où pour étudier toutes les aides à la rénovation du site? Soit l'un, soit l'autre, mais plutôt la localisation du site. Oui, une question pour savoir si on peut avoir le replay. Oui, on vous enverra le replay à la fin de cette visio.
Alors, quand on est PME filiale d'un groupe, est-ce qu'on est éligible? Eh ben, ça dépend. Si le groupe est une PME aussi, en fait, on doit consolider au niveau du groupe sur les 250 salariés, sur les 50 millions de chiffre d'affaires, les 43 millions d'actifs. Donc, en fait, si vous êtes filiale d'un grand groupe, la réponse c'est non. Si vous êtes filiale d'un groupe mais vous ne savez pas très bien quel est le statut, ben, normalement, le groupe il sait très bien quel est le statut, lui, parce que ça change beaucoup de choses sur la fiscalité et sur les aides du groupe. Okay. Alors, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs dossiers pour des investissements différents? Isolation, éclairage, véhicules électriques. Oui, c'est ce que j'avais dit, c'est possible, c'est pas recommandé, parce que c'est pas sûr qu'on puisse enfin, peut-être qu'il y aura plus d'argent quand vous arriverez au deuxième, et surtout, ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'on vérifiera que c'est des choses différentes. Mais oui, c'est possible. Si vous voulez le faire en 2 fois, typiquement, si vous avez encore des études à faire, ou dans un premier temps, vous financez les études, et dans un deuxième temps, l'investissement, c'est possible. On ne vous garantit pas qu'on financera. Alors, le traitement des eaux souillées par des polluants est-il éligible? TAL, débourbeur, désuileur, canalisation. Non. Alors, ouais. Alors ça, je vais juste apporter un complément. Envoyez-moi un mail si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Il faut voir au niveau des agences de l'eau qui peuvent subventionner ce type d'investissement. C'est vraiment ça. Nous, à l'ADEME, on ne connaît pas. Est-ce qu'il y aura une alerte quand les budgets seront consommés? Je ne sais pas encore. Probablement oui, mais je ne sais pas très bien sous quelle forme on le fera. Okay. Et du coup, c'est le principe du premier arrivé, premier aidé, j'imagine. C'est ça. Okay. Ça. Je descends dans les... Alors. Question, ouais. Pour les bandes électriques, oui, c'est toujours le dispositif Advenir hein, qui vous permet d'en bénéficier. Le véhicule électrique qui remplace la vieille voiture peut-il être loué? Eh ben, j'ai déjà. Enfin, ça dépend. Si vous êtes le loueur, oui. Mais on est d'accord, ça veut dire que jusque-là, vous louiez une voiture que demain vous allez mettre en décharge. Mais si vous êtes le loueur, oui. Si vous, enfin, celui qui loue, pardon. Non, c'est pas clair. Je sais pas. Enfin, en gros, si vous êtes le professionnel de l'automobile qui va louer une voiture à une entreprise qui est le locataire. Si vous êtes le bailleur, ça y est, j'ai trouvé le mot. Si vous êtes le bailleur, oui, mais là encore, si ça remplace quelque chose que vous louiez jusque-là et qui part à la casse. Et si vous êtes le locataire de la voiture, non. Sauf sur de l'achat en crédit bail. On peut, pour des entreprises qui veulent acheter en crédit bail, ça passe. Okay. En gros, c'est dans les comptes de qui ça se retrouve. Il y a beaucoup d'interrogations sur les véhicules électriques. Alors, a priori, j'ai du mal poser la question parce qu'on me repose à peu près la même question. Depuis combien de mois doit être la carte grise au nom du garage pour que le véhicule puisse être éligible au remplacement? Ah, je ne sais pas, mais on vous répondra. Je prends un deuxième joker. En gros, je sens venir le truc. Si, en gros, si vous récupérez juste un véhicule qui est censé partir à la casse pour acheter derrière un véhicule électrique, ça ne marchera pas. Non, c'est quelque chose que vous avez depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas encore, mais on vous répondra. Alors. Et le cumul entre le bonus écologique et l'aide de l'ADEME pour un véhicule électrique, bonus écologique, oui. Les aides sur des zones de protection de la pollution de l'air, non. Alors, est-ce que l'installation de bornes GNV est-elle éligible? Non. L'installation de panneaux photovoltaïques est-elle éligible? Non. Il y aura peut-être une exception en Outre-mer et en Corse, si vous êtes en site isolé. Okay. Alors.
redescends à nouveau. Moi, j'en vois. Est-ce que les aides concernent les bâtiments industriels neufs? Ça dépend. Si vous êtes en construction, non. Neuf, ça dépend comment. Nous, dès qu'un bâtiment est terminé, ça ne concerne que les bâtiments existants. Donc, dès qu'il est terminé, en revanche, si vous en créez un, si c'est un bâtiment en neuf, au sens où vous le construisez, il n'y a jamais d'aide sur les bâtiments neufs, sur aucun dispositif. Et puis sur les cumuls avec les dispositifs régionaux et les aides aux investissements, ça dépend lesquels. Normalement, oui. En gros, il n'y a pas de cumul sur le même objet. Donc typiquement, on ne veut pas deux subventions sur le même objet. On ne prend pas deux subventions sur l'isolation des bâtiments. C'est une aide régionale, c'est soit l'un, soit l'autre. En revanche, si vous avez une aide régionale sur le fonctionnement de votre entreprise et une aide spécifiquement sur l'isolation du bâtiment ou sur l'éclairage, là, il n'y a pas de problème. En gros, ce n'est pas sur le même objet. Alors, est-ce que la subvention à venir pour les bornes concerne les bornes publiques et non les bornes pour l'activité professionnelle? Alors là, pour répondre, effectivement, ça va concerner les bornes électriques qui sont mises sur votre parking et il faut que votre parking soit ouvert au public pour que ça soit subventionné. Alors après, le remplacement d'une couverture fibro-amiantée est-elle éligible? En soi, non. Mais si à cette occasion-là, vous installez une isolation performante, ça rentre dans les coûts. Après, l'aide qu'on va vous apporter, c'est toujours une aide, c'est forfaitaire et elle est proportionnelle au coût d'installation de l'isolation. Donc nous, qu'à cette occasion, vous déposiez une couverture fibro-aimantée ou pas, on s'en fiche. En revanche, l'aide, elle sera proportionnelle au coût de l'isolation. Donc par rapport au coût, que c'est très important d'un dépôt d'une couverture fibro-aimantée, on ne vous apportera pas grand-chose. Attention sur l'isolation, là aussi, on aide que sur l'isolation de haute performance. Pour être clair, personne ne sait aujourd'hui définir une isolation pertinente pour un bâtiment industriel. Donc dans le doute, on se base sur les performances qu'on demande pour des bâtiments tertiaires. Okay. Simplement parce qu'on n'a pas d'autres références. Alors, est-ce que le bilan gaz à effet de serre qui est disponible dans le dispositif, est-ce que ça répond à l'obligation que les établissements ont pour les aides sur l'activité partielle? En fait, ça va plus loin. Donc oui, ça y répond, mais vous pouvez avoir la même chose pour beaucoup moins cher. En gros, le diagnostic gaz à effet de serre que tout le monde doit avoir quand il y a eu une aide dans le cadre de la crise Covid, enfin, une aide en général, c'est un diagnostic sur vos émissions directes et indirectes, ce qu'on appelle scope 1 et 2. C'est assez simple, assez facile à calculer, ça peut se faire avec un tableur, il y a des gens qui doivent le faire maintenant pour des trucs, je ne sais pas, 500, 1000, 2000 euros. Là, ce dont on parle, c'est un diagnostic complet, c'est-à-dire y compris vos aides induites, les émissions induites, c'est-à-dire ce qui arrive par les produits que vous allez mettre sur le marché et les émissions de gaz à effet de serre de vos clients. Ça permet d'avoir une réelle stratégie et une réelle analyse de votre impact. Et puis, c'est un diagnostic aussi qui vous propose un plan d'action. Donc, on est, en termes de montant, on est plutôt autour de 10 000 euros. Donc, oui, ça y répond. Après, si vous voulez juste répondre à l'obligation, je vous encourage à faire l'option. Si vous voulez l'option cheap and dirty, c'est possible. Pas cher et pas utile. Juste pour répondre à l'obligation, vous pouvez le faire, mais ne nous demandez pas une aide, parce qu'on ne rentrera pas dans les coûts. Okay. Est-ce que le dispositif est cumulable avec le fonds régional des territoires? J'en sais rien. Ça dépend ce que finance le fonds régional des territoires. Si c'est pour la même chose, typiquement, je sais pas moi, si c'est pour un vélo cargo et que le fonds régional des territoires finance un vélo cargo, non. Si le fonds régional des territoires finance du chômage partiel ou de l'amélioration des questions d'hygiène et de sécurité et de qualité dans l'entreprise, vu qu'on finance pas la même chose, oui. Alors, pouvez-vous nous indiquer les seuils pour pouvoir bénéficier de ce dispositif quand on est donc filiale et groupe? Là-dessus, demandez à votre comptable. Après, il y a un très bon document que je n'ai pas en tête, mais un document de la Commission européenne qui s'appelle le Guide des PME. Mais sinon, vraiment, demandez à votre comptable. Il vous dira si vous êtes une PME ou pas. Alors,
Une autre question. Alors, donc si SCI ou SAS, faire 2 dossiers ou un seul? Bah, comme vous voulez. Donc c'est pas deux fois la même chose, comme vous voulez. Moi, je vous encourage à en faire un seul. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Alors, concernant l'éclairage LED intérieur, pouvez-vous nous préciser les dispositifs qui sont concernés? C'est un peu technique, là encore, ça renvoie sur la fiche C2E sur l'éclairage LED que je connais pas par cœur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est du haut de gamme. Vous ne pouvez pas acheter des LED dans un magasin de bricolage et les installer. De toute façon, on interdit l'autoréalisation, c'est-à-dire il nous faut vraiment des devis d'éclairagistes. Et là encore, ce que je vous dis, techniquement, je ne connais pas. Regardez, c'est la fiche C2E, donc l'éclairagiste les connaîtra, lui. Mais pour avoir une idée, en dessous de 70-80 euros par point lumineux, c'est pas assez bien. Alors, je travaille seul et je suis locataire du bâtiment pour mon garage et mon propriétaire est un particulier. Qui peut prétendre aux aides pour l'éclairage, isolation et chauffage? Et à quel taux? Et ben, en tout cas, pas votre propriétaire, parce que c'est pas une entreprise. Et si vous travaillez seul, bah, ça dépend. Si vous êtes un auto-entrepreneur, pas vous non plus. Et si vous n'êtes pas un auto-entrepreneur, bah, c'est vous. Et après, vous vous arrangez avec le propriétaire. Est-ce que les broyeurs de moteurs sont éligibles? Non. Et on savait même pas que je savais même pas que ça existait. On découvre des choses. Les investissements pour aplatisseurs de véhicules hors d'usage, presse, sont-ils éligibles? Non. Non, non, non. C'est trop spécifique. Puis si on le faisait, ce serait éligible à des aides tellement ridicules que ça vaut même pas. Enfin, par rapport au coût d'investissement. En gros, le principe, c'est qu'on a créé des lignes qui correspondent à un maximum d'entreprises. Donc, dès que c'est très spécifique à un secteur d'activité, sauf si ça correspond à une demande politique qu'on avait dans le cadre du plan de relance, comme sur les réparateurs de petits électroménagers ou sur les déchets du BTP, bah, sauf dans ce cas-là, on ne le fait pas. Il faut que ce soit quelque chose qui corresponde à beaucoup, beaucoup d'entreprises. Okay. Les auto-écoles étant un commerce, nous ne pouvons donc pas prétendre à l'aide de l'ADEME. Si, bien sûr. Si, pas sur vos bâtiments. Voilà. Pas sur le bâtiment industriel là. Cool, ça sera là, c'est sûr. Y a-t-il des sociétés spécialisées dans l'accompagnement du montage de l'ensemble des aides pour la rénovation d'un bâtiment activité après-vente? Si oui, avez-vous leur donné? Je n'en ai pas. Et si j'en avais, je ne vous donnerais pas les coordonnées parce que je n'ai pas le droit de le faire. Mais j'en ai pas. Mais il y a pas mal de boîtes qui font ce qu'on appelle de la rénovation globale. Et je vous encourage à passer par elle. Si, il y a un truc qui peut marcher. Si, pardon, j'en ai. Enfin, j'ai pas les boîtes, mais le site FAIRE, F-A-I-R-E, normalement, c'est un site d'information sur la rénovation des bâtiments tertiaires. Là-dedans, il référence un certain nombre d'entreprises près de chez vous qui soit peuvent réaliser les travaux, soit vous accompagner des maîtres d'ouvrage, enfin des maîtres d'ouvrage. Et on vous encourage fortement, si vous avez des vrais travaux un peu complexes, à passer par ce type de boîtes qui sont d'une part capables de faire le diagnostic, l'audit et tout ça, évidemment le montage, les demandes d'aide, mais aussi de gérer les différents corps d'État. Il y avait une question sur extension, enfin sur un bâtiment sur lequel je rénove un bâtiment et je fais une extension. Ben, nous, on financera que la partie rénovation, pas l'extension parce que c'est du neuf. Ouais. Alors pareil, je répète, pour les parties, les aides sur les débourbeurs des huileurs, je vous invite à m'envoyer un mail, je vous répondrai. Un vieux véhicule particulier peut-il justifier l'acquisition d'un véhicule léger utilitaire propre et vice-versa? Ou ça doit être le même type de véhicule? Pas sûr d'avoir compris la question. Si un véhicule particulier peut, donc un véhicule particulier donc thermique,
bénéficier de l'aide pour l'achat d'un véhicule utilitaire électrique. Ah, ok, changer de catégorie en fait. C'est ça. On passe de véhicule léger, enfin, non, parce que véhicule particulier, non, nous on prend que les véhicules d'entreprise. Mais un véhicule léger sur un véhicule utilitaire léger, oui, on peut passer d'une gamme à l'autre, surtout quand on monte en volume. Si c'est dans l'autre sens, on aura tendance à regarder un peu, c'est-à-dire le fait d'acheter une voiture électrique pour le chef d'entreprise qui aura une utilité surtout perso, on va peut-être un peu tiquer. Ok. Suivant On les a projets, quelles sont les meilleures aides? J'ai une réunion derrière. Ouais. On a 10 minutes de Bah, retard. je On prend prends encore une ou juste, deux questions. ouais, Et... juste celle-ci. Après, il y a plus de. Je suis Suivant désolé. les Hein. projets. Non, non, mais pas de souci. Hein. Suivant les projets, quelles sont les meilleures aides, crédits d'impôt, Advenir, Tremplin, ADEME? Bah, normalement, la question ne se pose pas. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Et après, c'est vraiment difficile à dire parce que. Alors, Advenir, je ne connais pas bien. Enfin, la question ne se pose pas. Advenir, il n'y a que Advenir qui finance les bornes de recharge. Donc, c'est pas autre chose. Et normalement, pareil, le crédit d'impôt, sauf sur le fait qu'on ne sait pas très bien quelle est la limite, dans certains cas, entre un bâtiment tertiaire et un bâtiment industriel. Mais ouais, je ne saurais pas répondre. Ok. Juste le crédit d'impôt, c'est un taux d'aide, alors que nous, ce sont des forfaits, donc c'est vraiment au cas par cas. Ok. Bon, bah, c'est bon. Là, Et alors, si, il si juste y a un vélo électrique ouais, à disposition des ça. clients en véhicule de remplacement, bah, uniquement si c'est un vélo cargo. Ce n'est pas les véhicules électriques de base. Et un vélo cargo, c'est un vélo qui doit emporter 30 kg de charge. Donc c'est pas un vélo électrique. Enfin voilà, c'est pas pour les déplacements. C'est un vélo cargo. Ok. Bon, bah, très bien. Ok. Bah, super. Je pense qu'on a on a fait le tour de toutes les questions. Je pense on va pouvoir arrêter là. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pris du temps pour présenter ce dispositif et répondre à toutes les questions. Eh ben, Puis aucun merci à tous problème, avec plaisir. Et puis à l'occasion, il faudrait qu'on se fasse un point sur les. Si ouais, vous avez des sur la réponses qu'on partie. n'a pas vues sur les bâtiments industriels, on sera preneur et comme ça, on n'aura plus de joker la prochaine fois. Ok, ça marche. Ouais, on voit ça ensemble. Et puis merci à tous les adhérents qui ont participé et posé des questions pour cette visioconférence. Donc pour rappel, la visioconférence, elle a été enregistrée. Elle vous sera diffusée plus tard dans la journée. Et pareil pour la présentation. Très bonne journée. Je vous remercie. Très bonne journée également. Au revoir.